dis-moi ce que tu manges et je te dirai quelle est ta santé. Vous l'aurez tout de suite compris, nous parlons d'alimentation, quel défi de l'équilibre. Qui que vous soyez, quels que soient les moyens que vous possédez, comment avoir une alimentation équilibrée? C'est de cela qu'il est question cette semaine à Hebdo Santé sur Midi 1 TV Afrique. Et nos invités sont des spécialistes en la matière. Docteur Michel Bosson, vous êtes médecin généraliste et spécialiste en bioénergétique, c'est cela. Et également, vous dirigez un cabinet dénommé Cabinet Bio Nature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur notre plateau, M. Dietouan Kakou Jules Marius, nutritionniste. Merci également à vous d'être sur le plateau d'Hebdo Santé. Moi qui vous remercie. Alors tout de suite, dites-moi, alimentation, nutrition, quelle nuance? Alors la nuance se trouve au niveau du fait que l'acte soit volontaire ou involontaire. Alors la nutrition est un acte qui est involontaire alors que l'alimentation est un acte qui est purement volontaire. Nous allons nous alimenter, prendre l'aliment, le mettre à la bouche, c'est un acte qui est volontaire. Alors que la nutrition, c'est tout ce qui va se dérouler après que l'aliment ait été consommé, soit ait été consommé. Alors, nous allons mâcher l'aliment. L'aliment va suivre les différents éléments, donc va suivre les différentes voies au niveau de l'organisme. L'estomac, les intestins se retrouvent au niveau du foie et peut-être être assimilés au niveau du sang. Ce sont ces différentes étapes, ce sont ces différentes réactions qu'on va appeler les différentes voies nutritionnelles, donc la nutrition. Alors, donc, docteur, c'est purement involontaire. Involontaire, d'accord. Docteur Bosson, donc les deux ne désignent pas la même chose. Oui, tout à fait, comme M. Dietouan l'a dit. Hein. Vous savez, l'alimentation, on s'alimente, on est obligé de s'alimenter, c'est physiologique. Eh bien, la nutrition, c'est autre chose. Il faut que les cellules en nous puissent véritablement consommer ce que nous mangeons, ce qui est nécessaire pour les cellules. Ce n'est pas tout ce que nous mangeons qui sont nécessaires pour la vitalité des cellules. Donc, je suis parfaitement d'accord avec M. Guitou. D'accord, donc je vais dire l'alimentation, c'est ce qu'on mange, vous l'avez dit, ça c'est direct. Et la nutrition, donc, c'est un processus qui se déroule donc dans notre organisme, c'est cela. C'est ça. Tout à fait. Alors là, nous parlons d'alimentation équilibrée, mais d'abord, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une bonne alimentation et une mauvaise alimentation? Alors c'est net, hein? Vous verrez que celui qui fait attention à ce qu'il porte à la bouche va bien se porter, alors que celui qui va prendre tout ce qu'il veut, c'est-à-dire manger comme il veut, il aura des difficultés. Vous voyez, et on prend le cas simple des entérites, c'est-à-dire que quand vous prenez un aliment qui n'est pas sain et que vous le portez à la bouche, l'organisme déjà commence à réagir. Vous avez parlé d'entérite, c'est quoi? Bon, les pathologies qu'il pourrait avoir au niveau de l'intestin, de l'estomac et tout ça, donc du tube digestif. Donc, quand vous allez porter l'aliment qui n'est pas sain, vous allez constater qu'au niveau de l'organisme, déjà, vous allez avoir des répercussions. Donc, qui vous signale, qui vous donne des signaux pour dire que, attention, l'aliment que tu m'as apporté n'est pas de bonne qualité. Cela, donc, veut dire que si vous faites attention aux différents aliments que vous portez à votre bouche, votre organisme va bien se porter. Et à contrario, si vous avez des aliments qui ne sont pas vraiment de bonne qualité, l'organisme vraiment va mal se porter. Donc, on parle de mauvais aliments, pas de mauvaise alimentation. De mauvais aliments. Pas de mauvaise alimentation. De mauvaise alimentation, mais pas de mauvais aliments. D'accord. Vous êtes d'avis, hein, Dr Bosson? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et comme je l'ai dit, on parle donc d'alimentation équilibrée. Et quelle est justement la perception du citoyen lambda sur le sujet? Je vous invite à suivre cet élément. Pour moi, manger équilibré, manger sain, c'est manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Pour moi, manger équilibré, c'est déjà manger à des heures dues, c'est-à-dire respecter les heures de repas, ne pas excéder. Pour moi, les goûters, tout ça, c'est fait pour les enfants parce qu'ils n'ont pas le même estomac que nous. Par exemple, ma femme me prépare de la sauce à arachide et autres. Bon, la nourriture tout doit être à un niveau pas exagéré, quoi. Parce que quand c'est exagéré, bon, ça crée certains problèmes. Manger équilibré, c'est manger léger et bien manger en même temps à la fois. Pas quelque chose de lourd, quelque chose de léger, mais en même temps à la fois vitaminé, quoi. Le matin, on déjeuner, prend du pain condiment. Et puis soit du café avec un jus de fruits. Ça dépend, je varie au fait. À midi, soit de la tchéké, soit du riz.
Je préfère plus le poisson que la viande. Le soir, un truc léger. Généralement, je m'assure pour que si c'est un repas où il y a le riz, il y a aussi de la sauce, où on peut trouver du poisson. Souvent, on peut trouver de la viande. Mais je m'arrange aussi pour que, soit avant ou après, je puisse prendre un fruit ou des fruits. Chez moi, tout ce qu'on mange est équilibré. Maintenant, si on parle comme les nouveaux Ivoiriens, il y a une entrée, un plat de résistance et puis un dessert. Bon, il y en a qui appellent ça aussi équilibré. Donc, moi, je mange mon riz couché le matin. À midi, je peux manger du foutou. Et puis le soir, revisser mon riz. Docteur Bosson, est-ce que c'est cela bien manger? Je veux dire, manger équilibré. Non, je ne pense pas que c'est cela manger équilibré. Vous savez, l'équilibre fait partie de la santé. Pour avoir une bonne santé, il faut avoir un équilibre mental, physique, moral et énergétique. Oui, comme l'OMS le dit, c'est un état complet de bien-être. Tout à fait. Et nous confondons j'allais dire se nourrir et s'alimenter. Et s'alimenter. D'accord. Vous savez que, comme dans l'élément qui vient de passer, le monsieur dit, moi je mange mon riz couché, je mange mon foutu à midi, et puis le soir, je mange... en tout cas, quand on regarde tout ce qu'il mange, c'est du féculent. Et quand il ne fait pas du sport, alors il ne peut pas éliminer. Par conséquent, il accumule, n'est-ce pas, cet excès de féculents dans des espaces, j'allais dire, de l'organisme. Et cela provoque, bien entendu, des surpoids, des surcharges, mauvaise circulation sanguine et autres pathologies qui peuvent naître comme l'hypertension, le diabète et autres choses. Et justement, nous allons revenir à toutes ces pathologies-là, mais Monsieur Dietouan, dites-moi, est-ce que manger équilibré tient compte de la quantité, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou encore de certains facteurs comme ne pas manger trop salé, pas trop sucré? Bien évidemment, manger équilibré, c'est tout ça. Manger équilibré, c'est d'abord faire attention aux quantités, donc aux portions que nous prenons. Et au-delà des portions, il faut tenir compte aussi de la qualité des aliments que nous prenons. Vous voyez, quand tout à l'heure, il y a Dr Bosson qui disait que le monsieur en question, il ne prend que des féculents. Voilà, les féculents, oui, nous avons besoin des féculents, mais à quelle quantité, à quelle fréquence et avec quoi nous devons accompagner les féculents? C'est un peu ça. Pour dire que l'équilibre alimentaire va tenir compte de tous ces paramètres. Dans la chaîne alimentaire, nous avons plusieurs groupes d'aliments et ces différents groupes d'aliments sont importants pour l'organisme. Lorsque nous constituons un plat, il faudrait que ces aliments puissent se retrouver dans ce plat, selon la journée et selon la période à laquelle nous consommons. Alors pour monsieur tout le monde, donc un aliment équilibré, c'est quoi? Alors on dira qu'un aliment équilibré, c'est cet aliment-là qui donc contient une portion. Donc, je veux dire un plat équilibré, si vous voulez. Je comprends. Un plat équilibré, c'est ce plat-là qui va contenir donc une portion donc de féculents ou bien de céréales complètes. Bon, les féculents, nous savons qu'ils sont dans le groupe des céréales. Les céréales, les tubercules sont dans le groupe des féculents. Donc nous allons soit prendre une portion de tubercules, une portion de céréales qui pourrait être peut-être du pain, qui pourrait être peut-être du riz, qui pourrait être peut-être du mil ou du maïs, donc du kabato. Et en plus de cette portion, il faut ajouter un potage de légumes. Généralement, chez nous ici, c'est des sauces. Vous voyez, la difficulté avec ces sauces, c'est qu'elles sont toutes cuites. Et donc, il faut songer à approcher, donc à ajouter à ce plat, soit un peu de légumes crus, pour pouvoir vraiment accompagner donc ces aliments-là, et une portion de protéines, donc soit du poisson, soit de la viande. Mais cela va dépendre. Vous savez, la nutrition, c'est un ensemble. Ce plat que je viens de décrire va tenir compte de ce qui a été pris, soit la matinée, c'est-à-dire que pour le petit déjeuner, ou bien si c'est un plat que nous sommes en train de constituer pour le soir, va tenir compte de ce qui a été pris pour le déjeuner ou pour le petit déjeuner. Donc c'est un ensemble.
D'accord, alors donc, docteur Bousson, on peut dire que l'équilibre peut partir du matin, du repas du matin, de midi et du soir. On peut combiner tout ça pour parler d'alimentation équilibrée. Oui, l'alimentation équilibrée, nous mangeons le matin, nous mangeons à midi, nous mangeons le soir. Et tous ces 3 repas doivent être équilibrés. Vous savez, comme les Asiatiques le disent, hein, que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament soit votre aliment. Et lorsqu'il faut manger équilibré, M. Guétouan l'a dit, hein, il faut un peu de tout. Il y a ce qu'on appelle l'équation de 3 quarts. Il faut un quart de féculents, un quart de légumes et un quart de fruits. Et généralement, ici, dans nos contrées, on a l'habitude de manger les fruits juste après le repas, ce qui n'est pas intéressant. Ça va se faire avant? Tout à fait, ça se fait avant, 30 minutes avant, pour permettre aux cellules de se préparer à la digestion. Mais alors, on appelle ça dessert. Alors, le dessert, c'est quoi alors? Si on a mangé les fruits avant. Alors, le dessert, si nous mangeons, si vous regardez bien, vous observez bien, certains fruits, quand on mange juste après le repas, ça entraîne l'indigestion. Ça entraîne l'indigestion parce que les cellules rejettent. Et vous allez voir que lorsqu'on a bien mangé, alors on a une énergie vitale qui permet aux cellules de se développer véritablement et de donner la santé dans tout le corps entier. Et donc, manger bien renvoie, n'est-ce pas, à un bon équilibre énergétique de l'homme. Et ce qui fait que quand on regarde notre façon de manger, surtout dans nos contrées, nous ne mangeons pas équilibré. Alors, on sait que l'alimentation est un sujet culturel et également social qui diffère selon les ethnies, les peuples, voire même les continents. En Côte d'Ivoire, on a le foutou, vous l'avez dit, la loco, la sauce graine et surtout même le garba. Au Sénégal, on parlera donc du riz wolof, le tchèp-djen. Et puis, on verra également avec les peuples comme les peuples bantous qui mangent beaucoup de fibres. Mais la question, est-ce que les populations se demandent si les aliments consommés fournissent les bonnes substances nutritives? Nous nous sommes rendus dans quelques restaurants de la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il existe en Afrique une culture alimentaire propre à chaque pays. On trouve des mets très variés dans les ménages et dans les restaurants qui ne relèvent toujours pas le pari de manger équilibré. Lundi à vendredi, on change la nourriture. Le lundi, il y a des sauces graines avec viande de brousse, il y a soupe de poisson, et puis il y a soupe de mouton, il n'y a pas de bœuf. On équilibre les plats, des légumes. Par exemple, par jour, on a des menus du jour. On va équilibrer parce que nous faisons des légumes, les sauces africaines. Pour les clients, souvent aussi les clients demandent ce qu'ils demandent. Nous le faisons. Une alimentation saine et équilibrée n'est pas si évidente que cela, mais les populations sont conscientes qu'elle peut aider à réduire de nombreuses maladies. C'est important parce qu'il faut bien se nourrir, pour éviter un certain nombre de maladies, parce que tout ce qu'on mange a une incidence positive comme négative sur notre santé. Donc je tiens compte de l'équilibre, de tout ce qu'il y a. On mange pour non seulement compenser l'organisme, mais en même temps être rassuré, être beaucoup plus sûr que tous les éléments nutritifs que nous consommons servent quelque part. Un régime alimentaire sain et équilibré fait appel au bon choix, mais ces choix sont souvent basés sur d'autres facteurs comme le goût de la nourriture. Pour moi, c'est un plat équilibré parce que c'est de l'artichaut avec du poisson. Non seulement l'artichaut avec du poisson est un plat équilibré. Maintenant, c'est accompagné de la tomate, des oignons. Ça dépend aussi de la poche. Hein. Le jour, il y a les moyens, je le mange avec tous les condiments. Le jour où la poche n'est pas trop lourde, je le mange aussi avec le piment simple. Les facteurs pour une alimentation équilibrée sont bien nombreux, mais il est maintenant temps de se demander si les aliments que nous consommons nous fournissent les bonnes substances nutritives. Alors, M. Guétouan, est-ce qu'un plat équilibré fait appel forcément au choix des aliments qu'on utilise? Effectivement, je le disais tantôt,
Le plat équilibré va tenir compte des aliments que nous choisissons. Tout à l'heure, la demoiselle parlait de son garba qu'elle trouve équilibré. Effectivement, ça va dépendre de l'origine même des différents éléments qui constituent ce garba-là. Si la tchéka a été fait selon les processus que nous connaissons, respectés dans des conditions hygiéniques, la tchéka donc peut constituer la part de féculents. Voyez-vous? Alors, pour le poisson, cela va dépendre aussi de la qualité du poisson. Si le poisson est de bonne qualité, c'est-à-dire que frit dans les conditions qu'il faut, d'abord conditionné dans les conditions qu'il faut, le poisson pourrait donc constituer la part donc des protéines et l'oignon, les tomates et tout ça qui l'accompagne pourrait constituer donc apporter les vitamines et les minéraux. Mais il faudrait que ces aliments-là soient de bonne qualité et surtout l'huile qui y est rajoutée qui va constituer la part donc de gras. Donc ces aliments-là, cet aliment dont la demoiselle était en train de parler tout à l'heure est un aliment qui pourrait être équilibré si donc l'origine de ces différentes composantes-là sont vraiment de une bonne qualité donc microbiologique. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une alimentation idéale qui puisse convenir à tout le monde, docteur Bosson? L'alimentation idéale, c'est trop dit. L'idéalisme n'est pas de ce monde, mais nous tendons vers l'idéalisme, faire en sorte que nous puissions manger équilibré. Et c'est possible. C'est possible parce que l'homme lui-même doit savoir choisir ses alimentations. Vous savez, nous avons l'habitude de manger ce qui est doux dans la bouche, mais pas ce qui est nécessaire pour les cellules. Lorsque vous mangez, par exemple, un plat qui est rempli de féculents ou de gras ou de protéines animales, on se dit, on a bien mangé, mais vous surchargez les cellules. Et quand vous surchargez les cellules, alors les cellules ne peuvent pas bien se développer. Et si les cellules ne se développent pas bien, eh bien, l'organisme en entier ne se porte pas bien. Et par conséquent, l'énergie vitale de l'organisme se trouve en mal. Et donc, lorsque les centres d'énergie qui se trouvent dans le corps d'énergie fonctionnent très mal, il y a apparition, n'est-ce pas, de maladies. Alors, ce que je voulais dire, est-ce que, par exemple, chez nous ici, on a le fameux mets qui est le garba, est-ce qu'il faut une façon de manger le garba, c'est-à-dire, M. Guetouan l'a dit, il faut des oignons, de la tomate, des concombres pour accompagner le garba. On a le poisson-thon, on a également le manioc qui est un bon féculent pour constituer un plat équilibré, je veux dire. Oui, M. Guetouan l'a dit, hein. Vous savez, quand on regarde bien le garba qui se fait en Côte d'Ivoire, qui est bien prisé par les Ivoiriens. Il y a également le tchèp-djen, qui doit être accompagné de beaucoup de légumes, par exemple. Tout à fait. Et vous savez, si c'est bien fait dans des conditions hygiéniques, avec l'huile qui convient pour la consommation, je pense que c'est bien équilibré. Parce qu'il y a la protéine animale, il y a le féculent, n'est-ce pas? Il y a aussi, il a parlé des minéraux qui sont apportés par des légumes et tout ça. Mais malheureusement, hein, on constate que dans sur certaines places qui produisent ce genre d'alimentation, toutes les règles ne sont pas respectées. Il y a l'huile qui est utilisée pendant 3 jours et qui est complètement frélatée. Et donc, ça entraîne d'autres pathologies. Alors, les populations qui vont, je vais dire, se procurer ce genre d'alimentation, ne pensez pas que c'est, comme on dit, de leur situation financière? Cela nous amène à parler véritablement du thème de cette émission, qui est le défi de l'équilibre. Est-ce que vous pensez que selon, je vais dire, les moyens, qu'on soit peu ou mieux nantis, est-ce qu'on peut manger équilibré en fait? On peut véritablement manger équilibré. Cela ne dépend même pas du niveau social ou alors du niveau de richesse, parce que c'est une question de notion personnelle. Vous savez, nos parents au village, à l'époque, mangeaient très bien, ils mangeaient sain. Hein? Pas trop, comme on le dit souvent, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Et ils font beaucoup de sport. C'est ça aussi. Et malheureusement, ici, dans nos contrées, quand on dit « j'ai bien mangé », c'est lorsqu'on a excessivement mangé tout ce qu'il ne faut pas. Par exemple, quand à une fête,
quand le plat est rempli de viande, on dit on a bien mangé. Ou qu'on a goûté à tout, on a mangé du riz, on a mangé du foutou, on a mangé l'entrée. Et ça, on surcharge l'organisme qui a du mal à digérer, à métaboliser et à utiliser à bon escient cette alimentation que nous venons de prendre. Donc je pense que cela ne dépend pas de niveau social, ça dépend de la conception de chacun. Parce qu'on mange de la tiké de façon, j'allais dire, raisonnée, manger du poisson de façon raisonnée, manger des légumes de façon raisonnée. Donc, encore que dans nos contrées, il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de fruits. Et donc, on ne peut pas dire que cela dépend, n'est-ce pas, de la richesse, de la prospérité ou du niveau social. Manger équilibré, c'est une question, c'est une notion personnelle, un choix personnel que nous devons faire. Qu'il faut pouvoir. Alors, M. Guetouan, donc, avec peu de moyens, on peut manger équilibré. Effectivement, voilà, je vais abonder dans le même sens que Dr Bosson. Alors, c'est vrai que de nos jours, à cause de la paupérisation croissante, les populations ont tendance à se poser beaucoup de questions, mais les questionnements que soulèvent ces populations, à la réalité, ne sont pas vraiment, au niveau nutritionnel, ne sont pas vraiment des problèmes d'ordre vraiment financier, mais je crois que c'est le manque de connaissances. Vous voyez, nos populations ne savent pas quand on dit par exemple une source de protéines, qu'est-ce qui est une bonne source de protéines? Nos populations ne savent pas que par exemple, si aujourd'hui j'ai eu un morceau de viande, si par exemple pour le déjeuner j'ai eu un morceau de viande, pour le dîner je peux prendre peut-être un bol de soja avec peut-être un œuf. Nos populations ne savent pas cela. C'est vrai que la nutrition, elle est culturelle, elle est liée à la culture, nous le savons, mais lorsque nous voulons être en bonne santé, il faut adapter nos apports alimentaires et adapter nos apports alimentaires en fonction de nos moyens financiers. Vous voyez, je vous fais par exemple une sauce simple. Je prends par exemple peut-être 3 aubergines, j'ajoute un poisson hareng, ce qu'on appelle communément le poisson magne, et un poisson hareng séché, je ne dirais pas fumé, mais séché, que je vais piler par exemple dans un mortier ou bien mixer quelque part, mélanger avec ces aubergines-là, 2 tomates, un morceau d'oignon, ça fait une pâte qu'on peut accompagner avec peut-être du riz local, avec peut-être du manioc, qu'on peut accompagner peut-être avec un morceau d'igname. Et ça c'est très riche. C'est riche, ça apporte des aliments, et à cela il faut ajouter peut-être une cuillerée à soupe d'huile de palme qui va apporter les vitamines A, qui va apporter plein de vitamines, aussi la matière grasse. Voyez-vous, donc on n'est pas vraiment obligé d'avoir, on n'est pas obligé d'avoir assez de moyens pour. Le problème, ce que nous avons constaté, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la prise de poids, c'est-à-dire que par exemple l'obésité est en train d'être corrélée au statut socio-économique, c'est-à-dire que les personnes qui sont mieux nanties, qui ont commencé à avoir ces soucis-là. Parce qu'ils ne surveillent pas leur alimentation. Voilà. Alors parlons donc d'apport de l'alimentation saine et équilibrée. Quel est le bénéfice d'une très bonne alimentation équilibrée? Alors, les bénéfices sont énormes. Voilà, les études de cohorte et méta-analyse ont montré effectivement qu'aujourd'hui, il y a un lien étroit entre une alimentation saine et l'état de santé des individus et des populations. Vous voyez? Alors, je n'irai pas loin. Je vais prendre l'étude que le docteur Mojafarian a fait avec les acides gras. C'est-à-dire qu'il prend des huiles de bonne qualité qu'il incorpore dans une alimentation et à 2 groupes de personnes. Au bout d'1 an, on essaie d'évaluer la pathologie cardiovasculaire. Mais il a eu des résultats surprenants. C'est-à-dire que ceux qui avaient les gras, simplement les gras, c'est-à-dire que choisir les gras de bonne qualité, se portaient vraiment mieux par rapport à ceux qui prenaient ce qu'ils voulaient. Simplement, pour dire que c'est des choix. Et ces choix-là sont conditionnés par la connaissance. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Guetouan. Dr Bosson, oui. Alors les bénéfices sont énormes pour un mangeant sain et équilibré. Évidemment, M. Guetouan l'a dit, quand on mange sain, on mange équilibré, on a bonne santé. Et je vais ajouter une notion capitale qui est ignorée par la population, c'est la concentration d'hydrogène du sang. C'est ce qu'on appelle communément le pH
Le pH. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est dans les aliments aussi? Ah non, le pH, la concentration, c'est la qualité du sang qui permet de savoir si le sang est basique ou si le sang est acide. Et donc ça revient, n'est-ce pas, à parler des aliments alcalinisants et les aliments acidifiants. Et donc ça, c'est très important parce que lorsque le pH du sang n'est pas dans les normes, parce que le pH du sang est légèrement basique, entre 7,35 et 7,45, alors que le 7, c'est le pH neutre. Alors que si vous mangez trop d'acide comme la viande, comme les protéines animales en général, vous acidifiez votre sang, et l'acide dans le sang, qu'est-ce que ça provoque? Ça peut entraîner des destructions, surtout au niveau rénal, au niveau hépatique et au niveau des os. Il y a beaucoup d'ostéoporose, il y a beaucoup de rhumatisme, il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires, des problèmes rénaux. Et donc, il faut manger équilibré en faisant la part des aliments acidifiants et les aliments, basiques, n'est-ce pas, alcalinisants. Et quand on parle de légumes, les légumes sont alcalinisants. Merci infiniment à vous. On retiendra qu'il n'existe pas de recette ni de régime alimentaire miracle pour une alimentation équilibrée. Il faut tout simplement manger à sa faim, tout en variant les aliments. Merci à vous, Dr Michel Bosson. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et spécialiste donc en traitement bioénergétique. Également à vous, Monsieur Dietouan. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et merci vraiment pour tous vos conseils. Nous espérons qu'elles vont permettre à nos populations de mieux se porter. On vous retrouvera donc la semaine prochaine pour un autre numéro de Hebdo Santé, toujours sur Médian TV Afrique.